Bonjour les servantes mères, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue à notre leçon de ce jour qui est, je pense, notre 6e leçon. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour ta fidélité, toi qui ne fais exception de personne, toi qui as envoyé ton Saint-Esprit et sur les hommes et sur les femmes sans distinction. Parle-nous aujourd'hui, Seigneur, parle à nos cœurs, donne-nous l'assurance dans nos appels, afin que nous soyons réellement des témoins de l'Évangile, que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, et que ton nom seul soit élevé dans nos ministères. Au nom de Jésus, Amen. Donc, j'ai commencé la semaine dernière à parler de la femme dans le leadership de l'Église. Et il n'y a eu aucune question, bien sûr, parce que je n'avais pas encore abordé le fond du problème. Et aujourd'hui, nous allons aborder le fond du problème. La semaine dernière, j'ai parlé de ce sur quoi tous sont d'accord. J'ai parlé aussi de Dieu et les femmes leaders dans la Bible. Et je me suis étendu beaucoup sur les femmes dans le ministère de Paul. Et je souligne encore que dans Romains, chapitre 16, Paul cite 27 collaborateurs et parmi ces 27 collaborateurs, il y a 10 femmes. J'ai commencé à parler aussi des écrits de Paul et pour cela, j'ai lu 1 Corinthiens chapitre 14, 34, Éphésiens chapitre 5, 22, 1 Timothée chapitre 2, verset 9 jusqu'à 14 et je vous avais demandé de lire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. Alors je vais le lire maintenant et puis nous allons entrer dans le cœur du problème. 1 Corinthiens chapitre 13, je vais lire du verset 3 jusqu'au verset 15. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, ou s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Je voudrais d'abord, dans l'étude de ces textes que nous avons lus la semaine dernière et cette semaine, parler du contexte. Paul a écrit 2 types de lettres, les lettres pastorales et les lettres aux églises. Les lettres pastorales sont adressées aux pasteurs spécifiquement, Timothée, Tite et Philémon. Et dans ces lettres, Paul leur enseigne comment tenir l'Église. Et le 2e type de lettres, ce sont les lettres aux églises. Ces lettres répondent à des problèmes précis concernant ces églises. Par exemple, la lettre aux Romains parle du péché universel, de la grâce, de la sanctification, du salut des Juifs et du salut des païens, parce qu'à Rome, il y avait beaucoup de païens. Il y avait les Romains, et puis il y avait les Juifs traditionnels, et il y avait les Juifs sauvés. Donc là, il ne parle pas du silence des femmes, parce que ce n'était pas un problème dans l'Église de Rome. Alors, venons-en à la lettre aux Corinthiens. Qu'est-ce qui se passait à Corinthe ? Corinthe était la capitale de l'Achaïe, une des principales provinces de l'Empire romain. Cette capitale avait une grande influence politique parce que c'était une capitale. Elle avait une grande influence économique parce que c'était un grand port dans la Méditerranée.
et il avait aussi une grande influence religieuse. En effet, dans cette capitale, il y avait le temple de la déesse Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Pas l'amour agapé, mais l'amour érotique. Ce temple comptait plus de 1000 prêtresses. Et en fait, ces prêtresses étaient des prostituées sacrées. Et elles avaient une grande autorité et sur les hommes et sur les femmes. Les hommes venaient les consulter, venaient avoir des relations sexuelles avec elles, avec toutes sortes de dépravations dans ces temples, parce que c'était un acte d'adoration pour la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour. Ces prêtresses étaient aussi un rôle modèle pour les femmes. Elles représentaient ce qu'il y avait de mieux pour les femmes dans leur comportement. Ainsi, des écrivains comme Platon utilisaient l'expression « fille de Corinthe » pour parler des prostituées. Et c'était donc un style de vie qui était accepté à Corinthe. Il y avait aussi un verbe utilisé qui était « corinthianiser », ça veut dire mener une vie de débauche. Alors, dans cette province métropolitaine, la congrégation était formée de beaucoup de juifs nouveau-nés qui vivaient à côté des juifs traditionnels qui fréquentaient les synagogues. Donc il y avait les églises et les synagogues. Et il y avait beaucoup de confrontations culturelles, bien sûr, parce que les juifs traditionnels n'acceptaient pas les juifs chrétiens. Et parmi les églises, dans les églises, il y avait les femmes païennes, celles qui étaient sous l'influence, qui avaient comme modèle les prêtresses Aphrodite. Les prêtresses qui servaient dans le temple d'Aphrodite. Ces femmes païennes converties gardaient leurs habitudes. Lisons dans 1 Pierre chapitre 3 versets 1 à 6 pour comprendre que ces femmes gardaient leurs habitudes et Pierre, comme Paul, s'élève contre ces habitudes. Écoutez ce qu'il dit. Femmes, il s'adresse donc aux femmes de leurs églises, les nouvelles converties, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc ces femmes, en suivant l'exemple des prêtresses qui étaient leur rôle modèle, elles étaient insoumises, elles parlaient avec autorité à leur mari, elles n'étaient pas chastes ni réservées, et elles aimaient les parures extérieures, elles aimaient paraître dans les vêtements, dans leur coiffure, etc. Il y a donc une opposition complète entre les prêtresses et le modèle qu'elles prônaient et les femmes vertueuses. Alors pourquoi est-ce que Paul parle ainsi au sujet des femmes ? Le but, c'est d'apprendre aux nouveaux convertis, hommes et femmes, à ne plus vivre selon leurs anciennes habitudes, les habitudes qu'ils avaient quand ils servaient les idoles. Il en est de même de la lettre aux Éphésiens, parce qu'à Éphèse, il y avait le grand temple de la déesse Diane. C'est la déesse mère. Diane, c'est la déesse mère. Et dans ce temple se commettaient toutes sortes de perversions sexuelles et avec, bien sûr, de nombreuses prêtresses comme à Corinthe. Donc nous comprenons le contexte dans lequel ces épîtres ont été écrites, quelle était l'atmosphère, quelle était la situation dans les églises de Corinthe et d'Éphèse. Alors pourquoi est-ce que Paul écrit spécifiquement à Timothée au sujet du comportement de la femme? Parce que Timothée était évêque de l'église d'Éphèse après la création de cette église par l'apôtre Paul. Donc c'est lui qui avait la responsabilité de cette église et qui devait maintenant apprendre aux nouveaux convertis à se comporter selon la sainteté de Dieu. Dans les lettres pastorales à Tite,
et aux Colossiens, Paul ne parle pas du comportement de la femme, il parle seulement de la soumission de la femme. Abordons maintenant les sujets de controverse, tels que le silence de la femme, l'enseignement, le voile. Mais avant d'aborder ces 3 ou 4 sujets, je voudrais faire remarquer que nulle part dans la Bible, il n'est écrit que la femme ne peut pas prêcher. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. Ici, il n'est nulle part écrit que la femme ne peut pas prêcher. Prêcher est traduit du grec kérousso, qui signifie proclamer, crier ce qui concerne le royaume de Dieu et la bonne nouvelle. Eh bien, nulle part dans la Bible, il n'est interdit à la femme de prêcher, de proclamer ce qui est du royaume de Dieu. Il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance ». Et cette puissance, nous l'avons déjà vu dans la semaine dernière, cette puissance, elle est attribuée et aux hommes et aux femmes. Alors, prenons le premier sujet de controverse que j'ai classé, d'après ma classification. Il s'agit du silence. Il est écrit dans les versets que nous avons lus que la femme écoute l'enseignement en silence ou que la femme garde le silence dans l'église et qu'elle aille demander des explications à son mari à la maison. Vous comprenez qu'avec le désordre que ces femmes païennes converties amenaient dans l'église, ça faisait beaucoup de bruit. Comme elles se comportaient à l'église, comme elles se comportaient dans les temples de leurs déesses. Elles parlaient en désordre, elles invectivaient leur mari, c'était vraiment du désordre. Mais cependant, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, dit que la femme qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte déshonore son chef. Donc la femme peut prier, la femme peut prophétiser. On ne prie pas avec la bouche fermée, on ne prophétise pas avec la bouche fermée. Donc, il y a autre chose dans ce silence. 1 Corinthiens chapitre 14, nous allons lire cela. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 26 à 31. Il dit ceci. « Que faire donc, frères, lorsque vous vous rassemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise, donc qu'on garde silence dans l'Église et qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, qu'il garde le silence. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, cette injonction de silence est donnée pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Elle est liée à l'exercice des dons spirituels. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut attendre son tour pour parler et il faut parler avec humilité et esprit de soumission, et pour les hommes et pour les femmes, pour tous ceux qui sont dans l'assemblée. Alors, dans ces versets que nous avons lus, il est écrit aussi que la femme écoute l'instruction en silence. Ça, c'est vraiment une révolution. Permettre aux femmes d'écouter l'instruction. En effet, il y a les lois orales des rabbins qui disent que instruire une femme, c'est jeter les perles au pourceau. Donc, la femme n'avait pas le droit de recevoir l'instruction concernant la parole de Dieu. Alors, Jésus a amené une grande révolution parce qu'il a permis à Marie de s'asseoir à ses pieds pour recevoir l'instruction et les enseignements. Luc chapitre 10, verset 39. Et Paul suit le chemin de Jésus. Il dit que la femme écoute l'instruction, donc qu'elle vienne à la synagogue et qu'elle écoute l'instruction, chose que les rabbins ne pouvaient pas accepter parce que pour eux, instruire une femme, c'était jeter des perles au pourceau.
Point de controverse suivant. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre de l'autorité sur l'homme. Vous connaissez les versets 12 à 13 dans ce chapitre. Il s'agit ici de la femme à qui on interdit de prendre l'autorité sur l'homme. Or, quel est l'homme qui a autorité sur la femme? C'est son mari. Comme il était écrit aussi que la femme qui prie ou qui prophétise sans être voilée déshonore son chef. Le chef qu'elle déshonore, c'est son mari. Ce n'est pas tout homme. Depuis la création, l'homme est le chef de sa femme. Il n'est pas le chef de la femme. Alors, Paul dit aussi dans ce même verset qu'il interdit à la femme de prendre l'autorité sur l'homme, donc sur son mari. Le verbe traduit par prendre l'autorité vient du grec authenteo, qui signifie usurper, prendre l'autorité de façon illégale. Et il n'y a que l'autorité le seul qui a l'autorité légale sur la femme, c'est son mari. Donc il s'agit ici de la femme mariée vis-à-vis de son mari. Il ne lui est pas permis d'enseigner à son mari. Enseigner, ça veut dire donner des instructions, commander, éduquer, expliquer de façon approfondie. Dans le texte de 1 Pierre que nous avons lu, Pierre y a fait allusion en disant que les femmes ne puissent pas faire des discours à leur mari, qu'elles ne puissent pas donner des enseignements à leur mari, mais qu'elles se soumettent et qu'elles aient un comportement doux et tranquille. Lorsque la femme se comporte est rebelle envers son mari, elle usurpe l'autorité de son mari. Quand elle lui donne des injonctions, quand elle veut enseigner à son mari les choses de Dieu, surtout si le mari est un croyant, elle usurpe l'autorité du mari. Et je reviens encore sur ce verset où il est dit que quand la femme n'est pas voilée, elle déshonore son mari lorsqu'elle exerce un office dans l'Église, lorsqu'elle prophétise ou qu'elle prie et qu'elle n'est pas voilée. Nous avons vu la semaine dernière que le voile est un symbole de la soumission de la femme. C'est un symbole de la soumission de la femme. Donc, la femme qui n'est pas soumise à son mari et qui est en rébellion avec son mari ne peut pas exercer un office dans l'Église parce qu'elle est rebelle, elle n'a pas de voile. Concernant toujours cet enseignement, le fait que certains pensent que la femme ne peut pas enseigner dans l'Église, Matthieu 28, 19 à 20 est un commandement. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur, enseignez. Et les hommes et les femmes sont appelés, lorsqu'ils sont nés de nouveau, à faire des disciples et à enseigner les voies de Dieu aux nouveaux disciples. Point suivant, le port du voile. Je vous ai déjà raconté ma petite histoire la semaine dernière, ce qui m'était arrivé avec cette histoire de voile. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez tout compris et entendu ce que le Seigneur nous avait révélé et qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ça m'a quand même poussé cette fois-ci, pour cet enseignement, à faire une petite étude sur le port du voile dans la Bible. Sarah, la femme d'Abraham, dans Genèse chapitre 12, ne portait pas de voile. C'est ainsi que les grands d'Égypte ont vu sa beauté et l'ont amenée chez Pharaon. Genèse chapitre 20, Sarah, encore une fois, ne portait pas de voile. C'est ainsi qu'Abimelech a pu voir sa beauté. Dans Genèse chapitre 24, verset 65, nous voyons l'histoire d'Isaac et Rebecca. Rebecca venait de quitter sa maison, sa famille. Elle était accompagnée de ses compagnes dans le voyage et elle était aussi avec le serviteur d'Abraham. Elle ne portait pas de voile. Mais dès qu'elle a vu Isaac, elle a porté un voile pour montrer que c'est elle qui est l'épouse.
tant qu'elle marchait avec les autres, elle n'avait pas son voile. Comme Sarah, elle ne portait pas de voile. Alors, nous avons encore une autre histoire de voile dans Genèse 29 avec Léa et Jacob. Le voile, traditionnellement, se portait le jour du mariage et c'était un drapage complet de la mariée. C'est ainsi que Jacob n'a pas vu qu'on lui avait donné Léa au lieu de Rachel, parce que la femme était complètement drapée. Alors, il y a une autre femme qui s'est voilée aussi dans la Bible, c'est Genèse 38, versets 12 à 14, l'histoire de Tamar et de son beau-père Juda. Elle s'est voilée parce que, dans cette contrée, c'était l'habitude de prostituées pour cacher leur visage. Donc vous voyez que le port du voile est une habitude culturelle. Il y en a qui portent ça le jour du mariage, il y en a qui portent ça pour voiler leur visage parce qu'elles se prostituent, etc. Alors venons-en aux écrits de Paul. La femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, comme je l'ai déjà dit, c'est comme si elle était rasée. Il s'agit donc de la soumission de la femme à son mari, et comme je l'ai déjà dit, la femme qui n'est pas soumise à son mari n'est pas digne d'exercer un rôle dans l'Église. Alors, venons-en au dernier point de contention. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9, il est dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, etc. » Ce verset est compris d'une façon ou d'une autre dans certaines églises. C'est ainsi qu'il y a des églises où on dit aux femmes qu'elles ne peuvent pas tresser leurs cheveux, elles ne peuvent pas porter de mèches, elles ne peuvent pas porter de perruques, elles ne peuvent pas porter des bijoux, des habits somptueux, élégants, etc. Quel était le but? Je l'ai déjà dit, c'était d'apprendre aux femmes et aux hommes à cesser de vivre selon les habitudes qu'ils avaient quand ils étaient païens, quand ils étaient sous les idoles, et à adopter les habitudes de sanctification. C'est un appel à la décence, un appel à la simplicité. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je pense que j'ai terminé là les points de contention qui concernaient la place de la femme dans le leadership de l'Église. Je conclus en disant ceci. Nous avons la connaissance, nous avons les faits, nous avons l'intelligence, nous avons compris. Maintenant, il faut beaucoup de sagesse pour appliquer tout cela. Je connais des églises qui, dans cette sagesse, ont des cellules de maison, donc des groupes de prière, et dans ces groupes, les hommes sont séparés des femmes. On ne mélange pas les hommes et les femmes pour éviter les débordements. Les cellules des femmes sont dirigées par des femmes et les cellules des hommes sont dirigées par les hommes. Mais ces mêmes femmes qui dirigent les cellules des femmes, elles prêchent dans l'assemblée, elles enseignent aux hommes et aux femmes. Mais quand c'est un petit groupe, des groupes où on va parler des choses quand même assez intimes, des choses assez personnelles, ces églises séparent les hommes et les femmes et je pense que c'est une bonne sagesse. Vous savez, personnellement, j'ai été beaucoup attaquée parce que je suis une femme ministre. Il y a des églises qui me considèrent comme un suppôt de Satan. Il y a des hommes qui ne veulent pas que je vienne parler même à leurs femmes dans les réunions des femmes parce qu'ils disent que je vais révolter leurs femmes, je vais les rendre rebelles. Mais je bénis le Seigneur parce que beaucoup de ces églises, maintenant, ils ont accepté le ministère de la femme. Et nous aussi, dans notre ministère, nous avons eu de gros problèmes, en tout cas au Congo. Pas ici en Afrique du Sud, mais dans nos églises au Congo, nous avons eu de gros problèmes pour faire accepter le ministère de la femme. Il nous a fallu presque 30 ans pour pouvoir ordonner des femmes pasteurs, etc. Oui, des femmes qui chantaient, des femmes qui étaient des femmes, comment on appelle ça, qui dirigeaient les autres femmes, oui. Mais des femmes qui pouvaient prendre la parole dans l'assemblée comme anciens ou comme pasteurs, ça n'était pas accepté à cause de la culture. Mais il faut considérer le niveau de libération intellectuelle, le niveau de libération culturelle et le niveau de libération spirituelle des personnes
avec lesquelles vous vivez ou des personnes à qui vous apportez l'Évangile. Il faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour, beaucoup de considération et beaucoup de compassion. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas être des causes de scandale, mais être des personnes qui apportent l'évangile d'amour de Christ, l'évangile qui guérit et l'évangile qui change les cultures. On appelle cela le renouvellement de l'intelligence. Amen. J'ai conclu mon message. J'attends beaucoup de questions de votre part parce qu'il faut vraiment que nous soyons ancrés dans la doctrine de l'Église, que nous comprenions quelle est la pensée du Saint-Esprit lorsqu'il oint une femme pour être un témoin de Christ, pour être un ambassadeur et pour porter la bonne nouvelle, former des disciples pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour cet enseignement, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta présence. Je prie, ô mon Dieu, pour que tu puisses toucher d'une façon spéciale chacune de celles qui va écouter ce message, que tu puisses nous ouvrir l'intelligence, Seigneur, que tu puisses alléger nos bouches pour que nous puissions réellement proclamer l'Évangile avec assurance, en sachant que nous sommes là où nous devons être, devant ton trône. Au nom de Jésus, Amen.